Hmm? 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 Vous venez de payer, d'effectuer un paiement avec une monnaie. Ce petit geste banal participe en fait à la circulation monétaire dans un système que peu de personnes connaissent réellement. D'ailleurs, j'ai une question à vous poser. Saviez-vous réellement de où venaient les euros de votre compte en banque? Vous me direz sûrement oui, de votre ami qui vous a remboursé un kebab, votre employeur qui vous a payé ou encore de votre grand-mère pour votre anniversaire. Mais allons un peu plus loin que cela. En réalité, avant que quelqu'un ait pu posséder l'euro qui vous a permis d'acheter votre baguette, celui-ci a été créé. Créé par qui? Par quoi et comment? C'est les questions auxquelles je vais essayer de répondre dans cette vidéo. Je vous emmène avec moi dans le système bancaire mondial, là où peu de personnes savent réellement ce qu'il se passe. On peut créer de la monnaie de plusieurs manières différentes, mais avant, il faut connaître la différence entre deux types de monnaie. La monnaie fiduciaire, qui sont les billets et les pièces que l'on utilise dans notre vie de tous les jours, et le deuxième type de monnaie qui est dite scripturale, celle que l'on retrouve écrite sur votre compte en banque. Cette monnaie, qu'elle soit fiduciaire ou scripturale, doit être créée par une banque. La banque commerciale, que l'on connaît tous, qui est votre Crédit du Nord, Société Générale ou encore la Banque Postale. Ces banques peuvent créer de la monnaie. Le premier moyen pour y arriver, c'est tout simplement quand vous faites un crédit. Le dépôt que vous recevez est scriptural étant donné qu'il est déposé de manière virtuelle sur votre compte en banque. Ce n'est pas une redistribution de monnaie, mais bien une augmentation de la masse monétaire mondiale, produit du crédit, par le client d'une banque. La banque a donc de cette manière la possibilité de générer des crédits pour créer plus de masse monétaire. D'un point de vue comptable, la banque, après avoir convenu d'un futur créancier, s'il est en capacité de rembourser son prêt, cela veut dire que la banque, dans ses comptes, va créer un actif et un passif, qui est l'argent viré au créancier. Elle crée au final cet argent à partir de rien. On appelle ce phénomène de la manière suivante: les crédits font les dépôts. Étant donné que automatiquement les crédits envoyés sur le compte d'un client, admettons pour acheter une maison, vont aller sur le compte du vendeur de la maison dans ses dépôts. Et c'est comme cela que la monnaie scripturale circule. Maintenant, nous allons voir une seconde manière pour les banques de créer de la masse monétaire, mais celle-ci ne se fait pas par vos banques commerciales, mais par des banques dites centrales. Les banques centrales sont de grandes banques. C'est un petit peu les chefs des banques commerciales. Ces banques, il y en a un peu partout dans le monde, et elles assurent la gestion d'une monnaie. Par exemple, aux États-Unis, il y a la Fed pour Federal Reserve, au Japon, la BOJ pour Bank of Japan, et en Europe, nous avons pour les pays de l'Union la BCE, la Banque Centrale Européenne. Leur but est de gérer la monnaie et de garantir la stabilité monétaire en contrôlant les taux d'intérêt et en investissant sur les marchés financiers. On appelle ça le quantitative easing. Grosso modo, elles prêtent aussi de l'argent mais aux banques commerciales pour les refinancer, si elles ont besoin par exemple pour relancer l'économie ou encore pour éviter des crises bancaires. La Banque centrale est aussi garante de créer de la monnaie fiduciaire. Vous voyez celle que nous avons utilisée pour acheter notre baguette de pain tout à l'heure. Il y a un échange entre la Banque centrale, en Europe BCE, et la banque commerciale pour convertir la monnaie scripturale en monnaie fiduciaire. Bien sûr, les banques commerciales n'accordent pas autant de crédit qu'elles le souhaitent. Des règles sont fixées par la réglementation bancaire, j'entends en Europe. Cette réglementation est composée de 3 règles clés. La banque doit avoir une réserve à la BCE proportionnelle au dépôt de tous leurs clients. Au niveau des fonds propres, elle doit avoir assez d'argent qui couvrirait les pertes de tous les crédits accordés en cas de défaut. Et enfin, la dernière règle, respecter la procédure d'évaluation de risque pour voir si les emprunteurs sont solvables, c'est-à-dire s'ils peuvent rembourser leurs crédits. Il est difficile de savoir concrètement le rôle que cette économie a dans notre vie. Mais j'aimerais vous parler de quelque chose. C'est purement arbitraire. Je trouve intéressant de se focaliser sur l'un des problèmes majeurs de cette mondialisation économique. Ce problème est la masse monétaire totale dans le monde. Nous avons vu précédemment que les banques centrales et les banques commerciales pouvaient augmenter la masse monétaire tant qu'elles le voulaient, sans limite. Mais qu'en est-il pour la réduire ? En effet, il est possible pour les banques centrales de réduire la production de la masse monétaire, par exemple en élevant les taux d'intérêt ou en créant moins de monnaie, donc en accordant moins de prêts. Mais elles ne pourront jamais réduire directement la masse monétaire nette. Et si on y réfléchit un peu, cela peut faire peur. Les banques créent de la monnaie à partir de prêts accordés et d'impressions de monnaie fiduciaire. Mais si la masse monétaire augmente,
augmente, cela va avoir comme effet d'amplifier les cycles économiques et financiers. Si la masse monétaire est de plus en plus grande, elle peut être de moins en moins contrôlable, et c'est cela qui facilite les crises, étant donné qu'un petit événement perturbateur pourrait dans une économie mondiale passer inaperçu, comme les subprimes, les prêts accordés à des personnes qui n'étaient pas en capacité de les rembourser, et vous connaissez la suite. Down 1.7% here, a loss of 37 points or so. Apple shares are just getting hammered this morning. Two-year note yields went from 190 to 166 in the blink of an eye. The NASDAQ, everything and more has been completely wiped out. It was the worst day on Wall Street since the crash of 1987. C'est pourquoi il est important d'avoir une économie bien gérée, et celle-ci même à votre échelle afin d'avoir des finances de côté. Nous vivons sans le savoir sous l'influence des politiques économiques et monétaires qui se doivent de révéler les défis de notre siècle, en étant plus durables, en corrélation avec notre habitude de vie, nos habitudes de consommation et problématiques de notre temps. Je vous laisse maintenant vous faire votre propre avis sur la politique monétaire actuelle, en vous souhaitant une bonne journée.